Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit exercice pour apprendre à calculer des déterminants. Je vais vous rappeler évidemment avant de faire l'exercice que c'est qu'un déterminant et à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, il faut se placer dans un repère du plan. Il nous faut deux vecteurs avec leurs coordonnées. Donc ici, je vais appeler x et y les coordonnées du vecteur u. Et je vais prendre un deuxième vecteur, je vais l'appeler v. Un v, ça sera x', y'. Ce qu'on appelle le déterminant du couple UV dans l'ordre UV, on commence par U et ensuite par V, c'est un réel qu'on note avec ici deux barres dans lesquelles on va mettre les coordonnées de U et les coordonnées de V comme un tableau. D'accord? Et on va calculer une sorte de produit en croix. On va faire X fois Y', donc c'est des multiplications, moins la deuxième diagonale, donc Y fois X'. D'accord? Ça s'appelle le déterminant du couple de vecteurs UV. Vous voyez, c'est très simple, c'est une petite deux multiplications, une soustraction. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à déterminer si deux vecteurs sont collinaires. La propriété, eh bien, c'est que U et V sont collinaires si et seulement si le déterminant du couple UV est égal à 0. Et donc, ça équivaut à x, y' moins yx' égale 0. Alors, certains n'ont pas vu forcément le déterminant et n'ont vu que la formule avec x, y' moins yx'. Dans une formule qui n'arrive pas par hasard. En fait, quand le déterminant est nul, ça veut dire que le tableau ici qui est entre donc ces deux traits, ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité, produit en croix nul, tableau de proportionnalité, et donc coordonnées proportionnelles et donc vecteur collinaire. Donc vous voyez, c'est pas anodin, ce produit en croix qui vaut 0. À calculer, vous allez voir, c'est très très simple, et ça se rédige très bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, grâce au déterminant, qui va se rédiger de façon nette et claire. Premier couple, donc U et V. Alors on va tout de suite calculer le déterminant. Alors on écrit donc det, ici, entre parenthèses, on met U virgule V. Et après, à côté, on va mettre les coordonnées d'abord de U, 3 moins 4, et ensuite celle de V. Moins 9, 12. Entre deux barres, c'est juste une notation, pas de panique. Et on va faire 3 fois 12, moins 4, donc on va bien mettre des parenthèses quand il y a des moins, fois moins 9, d'accord? Vous avez bien vu ce que j'ai fait? J'ai fait 3 fois 12, d'abord celui-là, et ensuite moins 4 fois moins 9. D'accord? On va faire les deux diagonales en commençant par celle qui va d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Et on calcule. 3 fois 12, 36. Ensuite, ici, on a moins, on a 3 moins. Donc, il va m'en rester 1. Moins 4 fois 9. Donc, on a 36 moins 36. On trouve 0. On trouve 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Déterminant de UV est égal à 0. Donc, d'après la propriété, eh bien, U et V sont collinaires. D'accord? Regardons un petit peu ce que ça signifie U et V collinaire. U et V collinaire, ça veut dire que, eh bien, on peut voir que U est un multiple de V ou que V est un multiple de U. Alors effectivement, regardez bien, si on regarde V, c'est moins 3 fois U. Effectivement, pour passer des coordonnées, donc 3 moins 4 de U aux coordonnées de V qui sont moins 9 et 12, et qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, c'est tout simple. On a multiplié les deux par moins 3. Le 3 va devenir 3 fois moins 3, donc moins 9, et moins 4 va devenir plus 12. Donc, on a bien ici, finalement, ce tableau qu'on a mis ici par notation, qui est un tableau de proportionnalité dans ce cas-là, et donc les vecteurs sont multiples l'un de l'autre, et donc il y a collinéarité. Cette collinéarité, c'est que les vecteurs, quand on va les représenter, ils seront portés par des droites parallèles. Deuxième couple de vecteurs. On calcule tout de suite le déterminant donc de UV. On fait notre petit tableau. Moins 16, 24, ça c'est les coordonnées de U. 10, moins 15, ça c'est les coordonnées de V. On applique la formule moins 16 multiplié par moins 15. Ça c'est la première diagonale. Moins la deuxième, 24 fois 10. Alors combien on trouve? Combien fait 16 fois 15? Alors, on sait que 15 fois 15, c'est un carré parfait. Il
faut connaître, hein, c'est 225. Donc 16 fois 15, c'est 15 de plus. Donc ça fait 240. Il y a moins, donc ça fait plus 240. Moins 24 fois 10, qui fait aussi 240. On trouve aussi 0. Et comme on trouve 0, bien comme tout à l'heure, on peut en déduire que les deux vecteurs u et v, hein, sont collinaires. Donc on va écrire det de uv égale 0, donc u et v sont collinaires. Et en géométrie, ben, ça va nous servir pour montrer des parallélismes et des alignements. Hein, ici, on regarde rapidement. Est-ce qu'on peut trouver le coefficient? On a un vecteur, donc 10 moins 15. Ça, c'est v. D'accord? Et le premier, c'est u, donc moins 16, 24. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Alors, c'est pas évident, mais on sait qu'on peut, puisqu'ils sont collinaires. Vous voyez, ici, on va tout simplement faire ça. On va faire fois moins 1,6. Effectivement, 10 fois 1,6, ça fait bien 16. Donc, ça fera bien moins 16 ici. 15 fois 1,6, eh bien, 15 fois 16, ça fait 240. Donc, 15 fois 1,6, ça fait bien 24. Donc, c'est bon. Hein, on a, eh bien, le vecteur u qui vaut moins 1,6 fois le vecteur v. Vous voyez, dès que vous avez des vecteurs collinaires, on peut trouver un coefficient entre les deux. Donc, les deux sont multiples l'un de l'autre. Troisième, couple de vecteurs. Donc, on est parti, déterminant de u virgule v, donc c'est le déterminant du couple. Hein. On met ça entre deux barres, c'est des notations. 7, 5, moins 9, moins 6, et on fait notre produit en croix. Donc 7 fois moins 6, moins le moins de la formule, 5, fois moins 9. D'accord? 7 fois moins 6, ça fait moins 42. Moins fois moins ici, ça fait plus. 5 fois 9, 45. Et là, vous voyez qu'on trouve 3. 45 moins 42, c'est différent de 0. Donc, le déterminant de UV ne vaut pas 0. S'il valait 0, on a dit que c'est équivalent à ce que les deux vecteurs sont collinaires. Ici, ça ne fait pas 0. Donc, la conclusion, c'est que U et V ne sont pas collinaires. Donc, vous ne pouvez pas bien les exprimer comme multiples l'un de l'autre. D'accord? Donc, voilà à quoi va servir le calcul de déterminant, à montrer une collinéarité ou une non-collinéarité. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que j'ai été clair. À bientôt.